Edwige Duchesne, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH du groupe Aromazone et vous êtes, bravo, sélectionné parmi les Great Place to Work en France cette année. Alors, vous êtes dans un univers assez particulier et assez rare finalement dans ce genre de classement. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait la différence? C'est quoi la patte d'Aromazone justement pour figurer parmi ces entreprises Great Place to Work? Je crois que la patte d'Aromazone, dans cette enquête-là, comme ailleurs, c'est une forme de sincérité, d'authenticité. C'est une marque qui suscite de l'engagement auprès de sa communauté et naturellement aussi en interne. Maintenant, je ne vous cache pas que figurer à cette place-là lors de notre première enquête, c'est admirable, c'est remarquable et on n'en attendait pas autant non plus. Pas autant. Et vous dites, c'est notre sincérité, c'est notre spontanéité. C'est ce que je reprends vos mots. C'est quelque chose qui manque. Je déduis que c'est des choses qui manquent dans cet univers assez concurrentiel. Je pense que ce sont des choses qui manquent dans le corporate en général, pas forcément dans notre univers cosmétique, mais dans l'univers corporate. Donc, avoir une droiture entre les valeurs de l'entreprise, sa mission, son engagement et ce qu'on ressent en interne, oui, c'est une alchimie qui n'est pas simple à tenir et c'est encore moins simple en période d'hypercroissance. En interne, il se passe quoi? Alors, racontez-moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe de différent chez vous qu'il n'y a pas ailleurs? L'ambiance chez Aromazone, comment vous la décrivez? Alors, c'est une ambiance qui reste très entrepreneuriale, avec beaucoup de proximité et je pense beaucoup d'écoute. Et je pense qu'une partie des résultats vient de là. C'est-à-dire que les salariés nous le disent, ils l'ont dit lors de l'enquête, ils se sentent reconnus en tant qu'individus. On a beaucoup de respect pour les personnes, pas seulement parce que c'est des valeurs humaines, mais aussi parce qu'on est convaincu que la richesse d'une entreprise, elle se nourrit aussi de la diversité des profils, de la singularité des profils. C'est un sujet sur lequel on invite les salariés à s'exprimer et à oser partager leur passion et leur singularité. Et donc, votre façon de recruter, c'est d'éviter le syndrome du clone. C'est-à-dire, vous recrutez pas exactement les mêmes profils. Vous êtes joueur en matière de recrutement. Alors, je ne sais pas si recruter des passionnés, c'est être joueur. Je ne pense pas. Non, on recrute des gens passionnés, engagés. Et c'est, alors évidemment, des gens compétents aussi. On a beaucoup d'experts dans l'entreprise. Mais l'expertise sans la passion, l'expertise sans la solidarité, l'expertise sans la convivialité, ça suffit pas. Alors, vous recrutez des passionnés et vous mettez un point d'honneur, j'imagine, comme objectif à ce que ces gens restent passionnés. Chez vous, j'imagine que l'un de vos leviers, l'un de vos objectifs, c'est que cette passion continue à vivre et soit le moteur de tous vos collaborateurs. Je pense qu'il y a une énergie positive qui s'auto-alimente aussi. À partir du moment où vous êtes convaincu que ce que vous faites, ça contribue à une mission qui fait du sens, l'enthousiasme, l'énergie, elle s'auto-alimente. Donc on a un sentiment très fort qui est ressorti dans l'enquête, qui était quelque chose qu'on palpait, mais qu'on n'avait pas forcément mesuré de manière précise. C'est ce sentiment de solidarité et de fierté de contribuer à quelque chose qui fait du sens. Donc on n'a pas besoin de nourrir cette appartenance et cette passion autrement que, encore une fois, être fidèle et vertical par rapport à notre mission et à nos ambitions. Vous n'avez pas besoin, comme d'autres sociétés peuvent le faire, de meubler pour prouver justement qu'il y a du sens. C'est des choses comme ça, c'est des choses naturelles, en fait. Le sens est au cœur de la mission, Ouais. donc il n'y a rien à inventer. Et vous êtes dans cette société depuis Moi, je suis dans cette société depuis 2020. Depuis 2020 et vous êtes épanoui. Ça se voit. Je pense que ça fait partie des clés de succès de l'entreprise, d'avoir des gens qui se réalisent, à qui on donne la possibilité de faire ce qu'ils veulent, dans la mesure où ça sert les intérêts de l'entreprise, évidemment. Mais oui, on essaye de permettre à chacun, et on a la chance dans une entreprise, encore une fois, en hypercroissance, d'avoir des possibilités qui sont assez innombrables. Donc, si on prend le temps d'écouter les gens et de les laisser innover et faire ce qu'ils ont envie de faire, tout le monde en ressort avec du positif. Vous connaissez l'adage, le client est roi. À vous écouter, j'ai l'impression que le collaborateur est tout aussi roi que le client. Le client, c'est le premier contact du collaborateur sur un certain nombre de nos points de vente, donc oui. Ouais, c'est la même importance. Bien sûr. Même degré d'importance.
Et j'irais même plus loin, c'est-à-dire que ça paraît une évidence dans le retail où nos collaborateurs sont en front avec le client, donc on comprend cette logique de symétrie des attentions. J'ai été touchée une fois par une remarque d'un logisticien qui intervenait dans nos centres logistiques et qui m'a fait la remarque que les personnes apportaient du soin à la manière dont elles préparaient les colis. On expédie nos colis nous-mêmes, on ne le fait pas faire par un externe. On prépare nos colis nous-mêmes, avec des salariés d'Aromazone. Et le soin qu'ils apportent à la préparation des colis se voyait, vu par un œil d'expert logisticien. Nous, on ne s'en rend plus compte, c'est notre quotidien. Mais vu d'un œil externe, cette passion, on la retrouve aussi dans tous les métiers. Ouais. Et c'est vrai que le client qui reçoit tel paquet, enfin plusieurs paquets en même temps, celui qui sera effectivement le plus soigné, le plus bichonné, même on peut dire, ça se voit tout de suite et ça a un impact direct. J'ai envie de croire que oui. Ouais. En tout cas, nos clients nous disent que oui. Vos clients vous dites que la moyenne d'âge chez Aromazone, c'est La moyenne d'âge est assez jeune parce qu'on a beaucoup de personnel en boutique. Oui. Donc on est aux alentours de 30, entre 30 et 35 ans. En boutique, justement, quel soin vous apportez dans la formation de vos collaborateurs? Parce que c'est important, la boutique, c'est un écrin, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un showroom, ça reflète votre culture d'entreprise. Est-ce que la façon dont vous formez les gens qui sont en boutique, il y a des petits tips particuliers Alors on accorde beaucoup de soins à la formation, mais j'ai envie de dire, ça commence avant la formation, j'en ai parlé tout à l'heure, ça commence avec le recrutement. On recrute des personnes qui ont envie de porter ce message-là, qui ont envie de participer à la construction d'un modèle de soins différent, plus exigeant, plus responsable, plus respectueux. Vous recrutez des gens qui vont incarner. Tout à fait. Ouais. Et derrière, évidemment, on les forme à nos produits. On a quand même énormément de produits, donc il faut qu'ils soient capables d'en parler. Et on les forme. Mais est-ce qu'on peut former? Voilà, on les sensibilise à l'empathie. Évidemment, notre mission, c'est de permettre à chacun de prendre soin de sa santé en conscience, en liberté. Et ça s'accompagne. Et ça s'accompagne en écoutant nos clients. Vous êtes confronté, donc Edwige Duchesne, à un gros challenge, c'est ce qu'il appelle l'hypercroissance. Alors c'est pas un gros mot, en réalité c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que tout va bien. Comment est-ce qu'on fait face, dans une certaine mesure, à l'hypercroissance, chez Aromazone en tout cas? On y fait face avec méthode, en se structurant pour recruter, pour intégrer. Mais on y fait face aussi avec responsabilité. C'est-à-dire que quand on grandit à cette vitesse-là, c'est important de ne laisser personne sur le bas-côté. Donc de rappeler en permanence que toutes les personnes qui ont participé aux prémices de cette hypercroissance ont leur place dans l'entreprise. Et ça nécessite de prendre du temps, de s'adapter, de faire des efforts de formation, de coaching, qui sont peut-être les plus compliqués parce qu'ils prennent du temps à un moment donné où vous en avez peu. C'est ça. Et donc ce temps-là est précieux pour conserver la cohérence, la cohésion et l'ADN de l'entreprise. Parce que savoir prendre soin des gens qui étaient là à l'origine, être capable de les faire grandir, de leur faire découvrir aussi d'autres possibilités, de faire en sorte qu'ils se sentent pleinement acteurs dans l'entreprise, même si leur rôle a changé, leur périmètre a changé. Je pense que c'est une des clés de bien grandir. Parfait.